consacré au métier de la logistique. Il s'inscrit donc en complément d'un précédent webinaire réalisé en 2019 avec l'Association française de transport. Et à l'issue de ce webinaire, les participants avaient demandé à avoir un nouveau webinaire plus axé sur la logistique et en particulier sur les conditions d'exercice des métiers, les freins à l'emploi et les spécificités régionales de l'activité logistique. Donc, pour réaliser ce webinaire, on a invité Françoise Luret, chargée de développement au PASCA, qui se présentera tout à l'heure. Et elle a mobilisé pour nous des professionnels qui vont nous faire part de leur expérience vécue, des métiers dans leur entreprise. Madame Luret, je vais vous passer la parole. Je vais vous demander de vous présenter et puis peut-être de revenir sur le résultat de ce premier sondage. Oui, tout à fait. Donc, je suis chargée de développement au pôle achat Supply Chain Atlantique. Nous sommes une association des Pays de la Loire, très opérationnelle en fait auprès des acteurs territoriaux. Et nous avons pour mission de développer la compétitivité des territoires et des entreprises via les leviers logistiques et achats. Nous avons plusieurs domaines d'action. Nous menons des projets depuis l'émergence, la rédaction des cahiers des charges jusqu'à la coordination. Dans tout ce qui est recherche et innovation, ça peut être de la recherche fondamentale, on travaille avec des laboratoires, et aussi de la recherche en fait, qui va être appliquée pour les entreprises. Et nous travaillons aussi sur des projets très opérationnels d'optimisation de la supply chain auprès des entreprises, qu'elles soient industrielles, commerciales, des prestataires logistiques ou même des territoires, pour pouvoir donc optimiser donc, la logistique ou la supply chain. Nous avons aussi pour mission d'animer des réseaux. Donc, à la fois, nous animons notre réseau de membres qui sont des entreprises industrielles, commerciales. Nous avons aussi des institutionnels parmi nos membres qui peuvent être la région, la Carène, des organismes de formation, des startups du numérique, des établissements de recherche. Donc, on anime en fait cet écosystème avec d'autres filières qui sont sur notre région dans différents domaines d'activité, dans tout ce qui peut être mobilité, dans la production, etc. Nous assurons aussi… non, attendez, je n'ai pas encore fini. Nous assurons aussi la promotion de la filière logistique à travers l'organisation de stands collectifs sur des salons. On valorise en fait l'offre de services logistiques des Pays de la Loire au niveau national, voire international. Et pour finir, et ce qui va plus concerner en fait les personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire, nous travaillons sur tout ce qui est développement des compétences et des formations. Nous animons un groupe de travail multidisciplinaire entre organismes de formation et entreprises pour être au plus proche en fait des nouveaux besoins de modules de formation des personnels. Parce que les compétences évoluent tous les jours. Nous avons aussi mis en place une plateforme d'emploi, CVTech, on diffuse des offres d'emploi, on participe à des salons et de l'orientation de l'emploi régionaux pour faire la promotion des métiers, pour les faire connaître, parce que c'est vrai que les métiers de la logistique ne sont pas forcément très connus. Et nous accompagnons aussi les entreprises à la mise en place de leur plan de formation adapté aux nouveaux enjeux des métiers de la supply chain. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous revenir un petit peu sur le sondage et nous donner une définition de la logistique et de la supply chain ensuite? Voilà. Donc, la logistique, c'est un concept en fait qui n'est pas toujours défini de la même façon d'une organisation à une autre. Mais globalement, en fait, la logistique concerne toutes les activités qui concourent à la circulation des matières, des marchandises, des informations pour répondre aux besoins du client. Ouais, donc, elle est très associée évidemment aux opérations physiques. Donc, si on reprend le sondage, le transport fait partie de la logistique, mais clairement, comme on avait précisé en fait que on cherchait des métiers hors transport, en fait, le coursier est associé donc au transport. Et donc, le responsable ordonnancement, tout ce qui est ordonnancement et la réception des marchandises, bien sûr, et comment dire, lié à la logistique. Donc, la logistique, en fait, elle est
Elle comprend donc le transport, qu'il soit pour acheminer les matières premières dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, mais le stockage, l'emballage, tout ce qui est manutention, l'approvisionnement, utile à la production et tout le système d'information attaché. Donc là, on voit qu'on est au niveau de l'entreprise. Puis pour compléter en fait la connaissance des personnes qui assistent au webinaire, j'ai voulu parler de tout ce qui était supply chain. Alors on parle aussi donc de supply chain management. C'est une notion en fait qui est plus récente du fait de la montée en exigence des clients et aussi la différence en fait des modes de consommation aujourd'hui par rapport en fait aux années 60-70. Aujourd'hui, avec le e-commerce, on voit bien que les chaînes logistiques sont beaucoup plus complexes. Donc, elle consiste en fait, la supply chain, elle consiste dans la coordination et la synchronisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne, qui est très complexe puisqu'en fait, ça va depuis le fournisseur de notre fournisseur jusqu'au client de notre client. Donc, c'est très stratégique parce que plus on a d'acteurs, plus le pilotage est complexe. Et donc, dans le schéma que l'on voit ci-dessous, on voit bien que la logistique, en fait, est une des briques de la supply chain, mais que la supply chain, en fait, part depuis le développement des produits, hein, parce que c'est important de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on va sourcer pour fabriquer les nouveaux produits, jusqu'au développement, déploiement global, en fait, aux clients. Merci. Et alors, on avait envisagé en fait d'aller plus loin en fait sur présenter des métiers de la logistique. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer donc, sur les métiers de la logistique, hein. On ne va pas aborder les métiers de la supply chain qui, comme ils sont stratégiques, généralement sont sur des compétences à diplôme un petit peu plus important, hein. On va rester donc sur les métiers de la logistique qui sont plus adressés en fait aux populations d'employés que l'on souhaitait traiter aujourd'hui. Alors la logistique, elle se retrouve un peu partout. Donc là, on a mis des images qui sont plus transport, mais bon, c'était un petit peu pour imager la logistique. En fait, on la trouve donc si vous voulez bien passer à la petite slide suivante, on la trouve dans l'industrie. Et on en parlera plus tard dans les Pays de la Loire, c'est une de nos spécificités dans tout ce qui est commerce, évidemment donc dans les entreprises prestataires logistiques, mais aussi on trouve de la logistique dans les hôpitaux, l'armée qui a été en fait les premiers en fait à travailler l'aspect logistique, les ONG, les organisateurs d'événements. Et donc, on peut parler aussi de métiers de la logistique qui vont être spécifiques dans tout ce qui est transport maritime, aérien, ferroviaire, etc. Et alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu, il y avait une demande sur les spécificités de la logistique en Pays de la Loire. Voilà, donc là, on va regarder déjà les Pays de la Loire au niveau national. Donc, la première carte, en fait, vous montre… donc, ça, c'est une carte, en fait, sur les concentrations des emplois logistiques et transports en France. Donc, on voit sur cette carte que les Pays de la Loire sont assez concentrés, en fait, en emplois logistiques et c'est une conséquence d'une activité économique très dynamique de notre région. Alors, sur ces deux cartes, en fait, c'est justement pour vous montrer en fait la corrélation qu'il y a entre l'économie marchande et l'emploi de la logistique. Donc, on voit très bien qu'il y a sur l'ensemble du territoire, en fait, hein, c'est la carte de gauche, en fait, des concentrations principalement dans les grandes villes des emplois logistiques. C'est dû à l'activité donc économique qui est assez importante sur notre territoire, comme dit précédemment. On a quelque chose d'un petit peu plus concentré en fait entre la Vendée et Saint-Nazaire. Et nous avons travaillé nos bases statistiques avec des chiffres qui datent de 2015 et on peut évaluer à peu près le nombre d'emplois en logistique. Là, je parle hors transport, à peu près à 60 000 emplois en Pays de la Loire.
Alors, sur cette slide, on va pouvoir regarder un petit peu plus les spécificités en Pays de la Loire de la logistique. Donc, nous sommes en fait une région qui est très industrielle et ce que l'on peut constater par rapport aux chiffres, c'est que les emplois logistiques ne sont pas uniquement dans les entreprises prestataires de services transport et logistique. Sur cette carte, on voit donc l'industrie comprend 21% de ces emplois, le commerce 23%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a plus d'emplois en fait, logistiques en dehors des entreprises de transport et logistique que dans ces entreprises-là. Donc, c'est important en fait, quand on recherche en fait, un emploi dans ces domaines-là, de ne pas regarder uniquement en fait, les codes de transport et logistique hein, dans l'industrie. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut même être dans les hôpitaux, dans les administrations. Et donc, en Pays de la Loire, on a à peu près un point de plus en fait qu'au niveau national dans ces emplois hors prestataire logistique. Donc, ce sont des emplois qui sont principalement pérennes, puisqu'on voit qu'il y a 90% des emplois en CDI et ils sont aussi très majoritairement à temps plein. Donc, ce sont des emplois qui sont quand même intéressants à regarder pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de qualifications. Ça permet une stabilité. Ils sont principalement donc sur des emplois d'ouvriers et d'employés, hein, puisqu'on voit qu'il y a à peu près 80%. Donc ça, c'est aussi une spécificité régionale. Et on a 20% de femmes qui travaillent en fait en logistique. On a un petit point de plus que la moyenne nationale. Merci pour ces précisions sur les chiffres. Petite précision, en fait, toutes ces ressources vous seront communiquées à l'issue du webinaire. Hein, et on a une zone de chat. En fait, si vous avez des questions à poser, on peut, après avoir indiqué les principaux métiers, vous pouvez nous poser quelques questions. Alors est-ce qu'on regarde les questions tout de suite ou... Alors, pour l'instant, en fait, je ne vois pas de questions. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant. D'accord. Alors, si j'en ai une là qui arrive. Oui. Quelle formation et quel profil? Alors, ça, on va plus l'aborder en fait avec les deux témoins. Hein, je préfère qu'on laisse les deux témoins en fait nous parler de ces informations-là. Parce que là, si on commence en fait à parler de tout ce qui est formation, on va du coup, et en plus, Marie-Josée, je crois que vous avez mis en fait en fin de présentation en fait tous les liens vers les formations potentielles. Alors, en ressources, on a fait ce qu'on appelle un Padlet, en fait, où on a mis les liens vers toutes les données chiffrées de l'emploi et puis aussi l'offre de formation et l'attention, le marché du travail. Donc, on vous communiquera ça en fin de webinaire. Est-ce qu'on peut revenir sur les principaux métiers, justement, sur les principaux métiers? Oui, alors donc j'avais oublié aussi de dire une petite information, mais c'est pas grave, on va le dire ici. Donc les principaux métiers, en fait, comme vous le voyez, sont extrêmement divers. Par contre, ce qui est intéressant, puisqu'en fait, ce sont des métiers en logistique qui sont liés en fait à toutes les opérations physiques, ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables. Donc ça, c'est une notion qui est très intéressante, qui n'est pas du tout liée en fait au Pays de la Loire, hein, mais qui est quand même intéressant par rapport à d'autres métiers qui peuvent être éventuellement délocalisés dans des pays ou voilà, ailleurs. Donc ici, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a de très nombreux métiers et surtout, en fait, la terminologie des postes logistiques varie d'une entreprise à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, pour désigner peut-être un terme de préparateur de commandes, dans certaines entreprises, on va trouver le terme de magasinier, dans d'autres agents logistiques, dans d'autres opérateurs logistiques. Et c'est un petit peu comme ça, en fait, qu'on se rend compte que les compétences demandées, en fait, par rapport au titre des postes ne sont pas toujours semblables d'une entreprise à l'autre.
Donc ça, c'est vraiment une caractéristique, je trouve, des métiers de la logistique par rapport à d'autres métiers. Donc c'est toujours intéressant, en fait, d'aller fouiller un petit peu dans la fiche de poste pour voir exactement ce qu'on attend, en fait, des personnes. Merci de cette D'ailleurs, précision. les deux témoins vont pouvoir justement parler de cela. Alors, à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut prendre des questions? S'il n'y a pas de questions. Alors, comment travailler sur les 58% des emplois hors secteur transport logistique? Quel interlocuteur? Quel interlocuteur dans les entreprises ou quel interlocuteur Alors, comme ça, Henri-Louis, est-ce que vous pouvez repréciser la question? Alors, là, vous m'entendez comme ça? Oui, oui. alors un peu plus fort. Avec Zoom. Oui, non, mais c'est quand on souhaite conduire une action. Moi, je suis en lien avec l'OPCO Mobilité, avec la branche FNTR, FNTV, mais j'avais pas pris conscience que en fait, je ne touche que 42% du sujet. Et donc, y a-t-il une sorte de fédération des métiers de la logistique qui permettrait d'avoir un interlocuteur qui toucherait la majorité du secteur? Ah non, parce que là, vous allez être sur plein de différentes filières. Donc, je pense que vous avez vous-même la réponse, en fait, hein. C'est clair que là, du coup, il faut aller chercher, en fait, euh, dans toutes les entreprises industrielles, commerciales. Ouais, ou alors, et après, il y a les fédérations, il y a l'UIMM, il y a des regroupements comme ça, en fait, par filière. Mais vous n'allez pas forcément avoir un regroupement comme les prestataires logistiques et transports, c'est clair. C'est ça. Ah, dommage. Merci. Alors, on a deux invités, deux professionnels. Est-ce qu'on peut avancer sur le… On va demander à Monsieur Bril, donc, de se présenter. Et donc, il va nous parler des compétences et qualités requises. Donc, Bonjour, bonjour. tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Bon, c'est parfait. Monsieur Briel, Florent Briel, je suis responsable expédition au sein de la société logistique l'IRECO, qui est basée à Villaines-la-Juvel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'activité de l'IRECO? Oui, c'est une entreprise de fourniture de bureaux et de solutions aux entreprises. Nous sommes premier distributeur européen et nous sommes troisième acteur mondial dans notre domaine d'activité. D'accord. Comment êtes-vous arrivé dans l'entreprise et à quel poste, Monsieur Briel? Alors, c'est les hasards de la vie qui m'ont conduit à être dans la logistique. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai fait 13 ans de restauration avant. Et c'est l'arrivée de mon fils et l'envie de recentrer ma vie familiale au cœur de notre vie avec mon épouse qui m'a fait complètement changer de voie. Et je suis arrivé chez l'IRECO complètement par hasard, répondant à une annonce. Et j'ai commencé en tant que préparateur de commandes au service réception. Donc maintenant, il y a de ça 19 ans en arrière. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez évolué vers le poste de responsable, par où vous êtes passé un petit peu le cheminement pendant toutes ces années pour qu'on comprenne bien un petit peu que ces métiers peuvent permettre une évolution? Oui, sans problème. Déjà, je suis assez curieux de nature, donc ça aide bien. Donc, j'ai commencé en tant que préparateur, donc en service réception. Par la suite, il y a eu des opportunités qui se sont libérées au sein de l'entreprise. Donc, j'ai saisi ces opportunités-là. Je suis passé par le service SAV, je suis passé au retour, au litige. Après, il y avait des postes qui se sont libérés en tant que coordinateur d'équipe en service préparation. Donc, j'ai pu évoluer aussi et commencer à toucher un peu du doigt l'encadrement. Et après, j'ai évolué vers un poste de chef d'équipe au service expédition que j'ai tenu pendant une dizaine d'années. Et puis récemment, maintenant, il y a à peu près 8 mois, j'ai eu l'occasion d'évoluer et de changer d'entreprise, enfin de changer de lieu tout en restant chez l'IRECO, puisqu'avant j'étais basé sur Digoin en Saône-et-Loire, à côté de Mâcon. Et puis il y a eu une opportunité qui s'est libérée en tant que responsable expédition sur le site de Villaines-la-Juvel.
Et donc, l'entreprise m'a fait confiance pour ce nouveau challenge. Donc, j'ai intégré l'équipe ici maintenant, début d'année. Donc voilà, un parcours mouvementé avec toutes les phases de la logistique, puisque je suis passé du début de la chaîne logistique, la réception, pour finir sur les expéditions. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer en fait les différentes formations éventuellement que vous avez fait pendant cette évolution? Alors, disons qu'à la base, j'ai un CAP, un BEP et un brevet professionnel en restauration, donc ce qui n'a strictement rien à voir. L'entreprise a pris, quand je suis rentré au sein de la société, a mis parie énormément aussi sur les compétences des gens et sur l'évolution que l'on peut et que l'on désire avoir. Donc, on a beaucoup de formations en interne, des formations sur la prise de recul, sur le management, sur les prises de décision, la gestion du temps. Et puis à côté de ça, donc j'ai 47 ans. Donc à 40 ans, j'ai décidé de repasser mon bac en logistique. Donc j'ai repassé ce bac, ce diplôme, et j'ai fait après un CQP en chef d'équipe pour approfondir le système. D'accord. Et donc aujourd'hui, en tant que manager, comment est-ce que vous recrutez? Est-ce qu'il y a des freins en fait à l'emploi, justement par rapport en fait à des personnels qui arrivent qui seraient potentiellement intéressés par ces métiers? Disons que ce que l'on cherche dans nos métiers, de toute façon, c'est des gens qui soient volontaires, qui aiment le changement. On est des métiers qui évoluent en permanence, notre organisation évolue, notre domaine de compétences évolue, les matériels avec lesquels on travaille évoluent énormément et très vite, donc il ne faut pas avoir peur du changement. On recherche souvent aussi des gens qui ont une bonne organisation, qui sont volontaires et polyvalents, être logique dans son raisonnement. On a souvent besoin de cette remise en question sur les gens. Et voilà, c'est ouvert quand même à énormément de monde. Il faut simplement être volontaire et avoir cette envie de découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne recrutez pas sur un diplôme particulier? Non. Non, le diplôme n'est pas gage chez nous de réussite, loin de là. Alors effectivement, si vous arrivez avec un diplôme, c'est toujours un plus. On ne va pas se cacher, mais en aucun cas, c'est un élément déclencheur qui fait que l'on va embaucher la personne. On a toujours un entretien avec la personne de toute façon, on voit le profil de la personne, ses envies d'évolution, son parcours. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont un parcours qui est très riche avant. Donc, il faut savoir aussi se servir de l'expérience des personnes. D'accord. Et comment donc les nouvelles recrues sont intégrées en fait à l'IRECO? Est-ce que vous Alors, avez des process? oui, on a un parcours de découverte au début avec la personne. Pendant une journée, on fait une formation avec la formatrice de notre site. La personne est accompagnée, elle découvre son métier. On a un système de binôme qui est mis en place avec un collaborateur qui a déjà de l'ancienneté dans l'entreprise. Cette personne est en binôme avec lui toute la semaine pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir l'intégrer au mieux avec les équipes et dans les différentes phases de sa journée. Et en fin de semaine, nous faisons un débrief systématique avec la personne pour voir comment ça s'est passé, comment elle a appréhendé sa première semaine de travail avec nous et si elle désire continuer. En principe, on passe toujours par une phase d'intérim pour commencer, ce qui permet d'avoir du recul sur la personne, nous de prendre du recul sur la personne et de voir son implication et son travail, et la personne aussi de pouvoir voir si le métier lui plaît et voir comment elle va s'intégrer au sein de notre société. D'accord. Et quels sont les postes en fait ou les profils recherchés en ce moment chez l'IRECO? Qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Alors en ce moment, il nous manque beaucoup de choses puisque c'est des métiers qui embauchent énormément. On a besoin de beaucoup de profils, essentiellement du préparateur de commandes, préparation et aux expéditions, de la manutention et des caristes. Donc c'est vraiment des compétences que l'on recherche. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a des métiers où l'avantage que l'on a, c'est que l'on travaille sur la région et on n'a pas des métiers délocalisables. Donc, on cherche vraiment des personnes qui sont prêtes à s'intégrer au sein de notre structure et de vouloir rester avec nous et de construire leur avenir avec nous. D'accord. Et donc pour conclure, on se rend compte en fait voilà, que l'expérience en fait précédente est toujours intéressante en fait à intégrer dans les métiers de la logistique aussi. Mais les métiers de la logistique en fait ils peuvent être appliqués un peu dans toute activité.
C'est quoi les plus pour vous des métiers de la logistique? Qu'est-ce qui vous, d'après vous, donne envie? L'évolution. On est des métiers qui évoluent vite, très vite, sans arrêt. Donc effectivement, c'est cette monotonie que l'on ne retrouve pas chez nous. On travaille aussi par saisonnalité. Donc on a des périodes d'activité qui sont plus importantes que d'autres en fonction de la période, en fonction de ce que l'on vend, ce que l'on va vendre. Donc c'est vraiment des choses, on travaille par pic souvent. Donc il y a une résistance au stress aussi qui est quand même malgré tout demandée. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. On travaille. Pour ma part, j'ai trouvé énormément de plaisir à évoluer au sein de la logistique puisque je retrouve ce qui m'animait quand j'étais en restauration, c'est ce qu'on appelait le coup de feu. C'est-à-dire le moment où on commence à servir, ou le moment où la clientèle rentre dans le restaurant entre midi et 3 heures. Vous ne savez absolument pas le nombre de personnes que vous allez avoir, mais vous savez qu'à un temps donné, il faut satisfaire le client. Et c'est ce qu'on retrouve dans les métiers de la logistique et qui sont très intéressants. Ben, merci beaucoup, Florent. Mais il n'y Je a vais pas de quoi. laisser les participants vous poser leurs questions. Alors, voilà. Les métiers proposés sont-ils contraignants physiquement? En fonction des postes, oui, de toute façon, il y a du port de charge, c'est une certitude. Maintenant, le côté positif, c'est ce que l'on explique depuis tout à l'heure. Nos métiers changent, évoluent énormément. On a des aides maintenant pour le port de charge. On travaille énormément sur le bien-être des salariés en entreprise. On a des formations gestes et postures qui sont là justement pour appliquer les bons gestes. On a des séances d'échauffement. Donc, on a tout un tas de protocoles qui sont mis en place. On a du matériel qui avance, qui évolue. Maintenant, ça restera de toute façon, malgré tout, des métiers de manutention où il y aura du port de charge. C'est une certitude. On essaye d'atténuer un maximum. C'est les métiers de manutention. Il y a encore un port de charge malgré tout. Donc, si vous arrivez effectivement avec de très gros problèmes de dos, c'est des métiers que je peux directement vous déconseiller, effectivement. Merci. Deuxième question, qu'est-ce qui explique qu'il y ait des difficultés de recrutement? Déjà, il y a une chose qui est très simple, c'est qu'avant de répondre, moi, il y a 20 ans en arrière, à l'annonce qui m'a fait rentrer dans le monde de la logistique, je ne savais même pas que la logistique existait. On est des métiers qui sont complètement méconnus. Les gens, pour faire simple, sont derrière un ordinateur, cliquent pour acheter quelque chose à distance, mais ne se posent pas la question de savoir entre le moment où ils cliquent et le moment où ça arrive dans leur boîte aux lettres, comment ça se passe. On est une zone d'ombre où tout le monde sait qu'il se passe quelque chose entre ce moment-là, mais personne ne sait exactement quoi. Donc, on est des métiers complètement méconnus. Donc ça, c'est déjà la première partie. On a eu aussi une image, malgré tout, de travail physique pendant un temps, qui a tendance quand même à s'atténuer avec le temps, mais qui existe encore, qui est dans l'inconscient collectif, malgré tout. Et puis, c'est des métiers qui, quand vous commencez, ne sont pas forcément non plus, sont rémunérés. Alors, je ne vais pas vous dire au plus bas, puisque chez nous, on a une grille de salaire qui commence un peu au-dessus du SMIC. Mais voilà, ce n'est pas des métiers où vous allez faire 2 000 € net par mois en rentrant avec 3 mois d'expérience, c'est une certitude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'interroge les participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à une deuxième interview. Merci, Monsieur Bruel, avec Monsieur Bramin de la société VMI. Et là, plus sur le mode d'accès au métier aussi. Je vous laisse la parole, Monsieur Bramin. Bonjour. Bonjour à tous. Que vous pouvez nous indiquer donc en quelques mots votre poste et puis l'activité de VMI. Donc, VMI, on est, on va dire, les leaders mondiaux au niveau des pétrins. On fabrique des machines pour faire du pain, pour faire comment on appelle ça, des pains de mie. Et aussi, on fait tout ce qui est la cosmétique, hein, tout ce qui est pharmaceutique, L'Oréal, Guerlain, Givenchy, tout ça, tout ce qui est crème. On fait tout ce qui se mélange, on le fait. Voilà. Et votre poste, vous pouvez le décrire parce qu'il a une terminologie, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Alors, comme le monsieur à côté, je ne suis pas responsable. Moi, je m'occupe du chargement des camions, chargement et la logistique, le rangement des machines et tout le tralala. Et j'ai commencé comme monsieur, j'étais cuisinier pendant 11 ans. Et voilà, suite à ça, j'en avais marre de travailler le week-end, donc je suis rentré chez VMI par intérim pour faire du magasinage.
Et j'ai commencé préparateur de commandes, ça a duré 2-3 ans, 4-5 ans. Et j'avais un chef, enfin, il y avait un responsable transport avec qui je m'entendais bien, qui m'a proposé un jour, si tu veux, je peux te former un petit peu là-dessus pendant 1 an. Parce qu'il envisageait de partir. Et cette personne-là est partie au bout d'1 an. Et l'entreprise m'a proposé le transport. J'ai dit pourquoi pas. Et puis j'ai commencé sur la France, occupé de tout ce qui était la messagerie et on va dire l'affrètement en France. Et ensuite, je suis parti sur l'Europe. Et puis après, ça a été les avions, les bateaux. Et puis j'organisais tous les transports de toutes nos marchandises dans tous les pays. Et puis voilà. Après, j'ai changé plusieurs fois de chef parce que ils viennent et ils s'en vont 2-3 ans. Et là, j'en ai un très bien qui est là et qui, lui, supervise tout ce qui est douane et on va dire tous les problèmes, c'est lui qui va les gérer maintenant. Et moi, je m'occupe plus du chargement et on va dire, ouais, voilà, le chargement, déchargement et stockage de toutes nos machines. Hein. Et vous conduisez aussi un pont, enfin, vous avez différentes compétences pour votre métier derrière. Voilà, suite à, enfin, au fur et à mesure des années sont passées, bon, on m'a proposé des formations CACES, les caristes, tout, et après j'ai fait pontier lingueur, et puis maintenant je touche à tout dans l'entreprise, quoi. Hein. Vous avez été formé en fait en interne pour pouvoir en fait répondre aux besoins de votre métier. Voilà, j'ai tous les CACES, tout ce qu'on a besoin dans l'entreprise pour pouvoir charger, pour pouvoir déplacer toutes nos marchandises. Vous pensez que c'était quelles compétences et qualités qui ont été déterminantes en fait dans votre embauche chez VMI? Je pense que c'était la motivation. Je suis rentré ici, j'avais 27 ans. Et j'étais motivé. Et, comment vous dire, les compétences, je ne sais plus trop. Il faut être on va dire, ouvert à tout. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux, bien sûr. Et moi, je ne vois pas plus que ça. Après, tout vient, on va dire, il faut être ouvert à tout le monde. Il faut voir plein de gens. Il ne faut pas avoir peur de discuter et de demander des conseils, et de se faire aider partout, parce que j'ai besoin d'aide, on ne va pas dire tous les jours, mais on a des machines qui sont en limite de nos capacités de nos chariots élévateurs. Et il faut demander des gens à droite à gauche pour nous guider, mais c'est un réel bonheur, quoi. Et on ne fait jamais la même chose, hein. Jamais. Oui, c'est un petit peu les raisons qui vous plaisent en fait dans ce métier, c'est le lien en fait avec Le contact. les autres Ouais. services, les autres Ouais. personnes, et puis toujours quelque chose de différent à faire tous les jours, Voilà. trouver les Enfin, solutions. je discute avec les assistants commerciaux, avec la comptabilité, parce qu'on a des clients des fois qui n'ont pas payé leurs marchandises. On a tous des petits blocages qu'il peut y avoir. On discute avec les clients même, parce que je vois s'il faut livrer le petit boulanger, on va dire qu'il lui faut une machine, un camion à 20 cahaillons. On essaie de trouver tous les problèmes que le client on peut éviter, du moins, pardon, à la fin, pour que le client ait sa machine sans problème, quoi. Hmm. Est-ce que donc il y a des conditions de travail qui sont un peu compliquées? Est-ce que ça peut être des métiers qui peuvent être accessibles aux femmes, vous pensez? Oui, ah oui. J'ai une petite jeune qui est rentrée l'année dernière en faire un stage lors d'une semaine en logistique. Ça a été un régal d'avoir cette fille avec moi. Il n'y avait rien besoin de lui demander, hein. Elle faisait tout. Elle voyait le travail qu'il y avait à faire. S'il y avait une palette qui gênait, n'importe quoi, un transpalette, quelque chose, elle était toujours là pour nous aider. Et elle est partie au bout de 8 jours, mais elle n'a pas mis longtemps à trouver du travail derrière, quoi, hein. Elle a sorti de chez nous pour aller dans une Ah bon? entreprise à côté. Hein. Ah oui. Ça fait que ça. Hein. Et elle avait 16 ou 17 ans. Je ne sais pas si elle a continué dans la logistique parce que ça fait déjà 2 ans. Mais je vois son papa tout le temps. Il m'a dit merci d'avoir été gentil avec elle. Bah, j'ai dit, je n'ai pas été gentil, j'ai fait mon métier. Puis elle a très bien appris, quoi. Il y a l'aspect quand même sécuritaire, hein, vous disiez, faire attention, oui, quand il y a Ah des ouais. palettes qui gênent et tout ça. Il y a un aspect sécurité qui est quand même assez important dans votre métier aussi. Ouais, c'est aussi c'est la priorité. Il faut toujours regarder autour de soi. Faut pas avoir peur de dire aux gens, ben, écartez-vous, laissez-moi passer. Et puis, je ne veux pas dire qu'on est prioritaire sur tout, mais il faut surtout. Bah, écoutez, merci. Est-ce que vous avez d'autres points que vous souhaiteriez ajouter avant qu'on passe aux questions? Non, je vais répondre aux questions, si vous D'accord. voulez bien. Je vais laisser Marie-Josée. Alors, on a des questions. Y a-t-il une automatisation et donc une réduction progressive des effectifs? Automatisation, oui, on y est maintenant de plus en plus en informatique parce que tout est en. On va dire, on a des douchettes, hein. Enfin, tout ce que je range comme machine, toutes les machines qui sont fabriquées au jour le jour. On fait un FIFO. On prend bon, bien sûr, les plus vieilles, c'est l'informatique qui nous donne tout ça, oui.
Alors, une autre question aussi, Monsieur Briel parlait d'évolution tout à l'heure. Quels sont les changements identifiés sur ces postes et ceux à venir? Quel est l'usage du numérique dans ces fonctions? Je vous dirais l'usage du numérique. Je ne sais pas trop quoi vous répondre parce que on n'a pas une machine pareille, hein. Le numérique, il intervient pour nous dire, voilà, c'est cette machine qui est la plus vieille, c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais si un client a une option à rajouter, euh, le numérique ne va pas me le donner. Il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Je ne sais pas comment vous dire, moi. Je ne sais pas trop comment vous dire, expliquer le truc. Mais l'évolution, après, dans l'entreprise, à part passer responsable, hein, mais mon chef le fait très bien et je n'ai pas envie de le remplacer. Alors, Monsieur Briel, vous, est-ce que vous auriez des éléments à rajouter par rapport à ça, sur l'évolution, les changements identifiés sur les postes et ceux à venir? Oui, donc l'évolution, effectivement, on est dans des métiers qui évoluent rapidement. Donc l'informatique va prendre une place de plus en plus prépondérante à l'intérieur de nos entrepôts. Donc c'est une réalité. Donc il faut être à l'aise avec toutes les nouvelles technologies qui vont arriver. Il faut être à l'aise avec l'informatique, c'est une certitude. Pour ma part, dans la société, on est une entreprise dite vieillissante, puisqu'on a un turnover qui est très très faible, avec des personnes qui ont en majorité entre 45 et voire plus. Donc on a des personnes qui sont pas réfractaires, mais c'est compliqué avec l'informatique. Donc effectivement, on est sur des métiers qui évoluent et avec une modernisation, une automatisation de plus en plus présente, effectivement. Donc le métier change, le métier évolue, effectivement. La logistique d'il y a 50 ans en arrière, où la personne était simplement derrière une table à soulever des cartons, c'est une logistique qui a tendance à disparaître. Stéphane tout à l'heure parlait de douchettes. Effectivement, c'est les systèmes d'information que l'on a où l'on scanne des codes barres. On en a maintenant, c'est quelque chose qui est devenu essentiel à l'organisation de nos structures. Donc oui, effectivement, c'est des métiers qui changent. Merci. Madame Lieuret, est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur, vous avez préparé, je crois, des choses par rapport à ça? Oui, tout à fait. D'abord, merci aux témoins pour leur partage, hein, parce que je pense que ça apporte vraiment, vraiment quelque chose. On sent votre vécu et merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment très utile pour les participants d'entendre et puis de vous voir vivre en fait vos métiers de la logistique. Alors oui, j'avais préparé en fait des petites informations assez qui ne sont absolument pas complètes, hein, sur en fait et demain, qu'est-ce qu'on va trouver en fait dans les entreprises pour accompagner, pour suppléer parfois en fait les personnels en fait en logistique. Les technologies, comme le disait Florent, en fait, ont beaucoup évolué, hein, depuis 50 ans. C'est clair, les entreprises aujourd'hui intègrent de plus en plus en fait de dispositifs, des nouvelles technologies pour accompagner en fait les opérateurs, réduire les coûts, hein, bien sûr. Les entreprises sont là aussi principalement en fait pour satisfaire le besoin client. Et donc le besoin client a énormément évolué. On voit bien, hein, comme le disait Florent, en fait, les personnes ne se rendent pas compte quand elles commandent un produit en fait sur Internet, tout ce que cela entraîne derrière. Et donc le e-commerce, les exigences en fait clients, même sur la provenance en fait des produits, etc., fait que voilà, on est obligé de passer en mode plus automatique, sachant que c'est quand même pas la généralité aujourd'hui dans toutes les entreprises. Mais bon, on va quand même regarder. Donc la première slide en fait va vous présenter en fait ce qu'on appelle un cobo. Alors le cobo, c'est un robot collaboratif, c'est-à-dire qu'il est en lien en fait, il accompagne les opérateurs, hein, il est en lien en fait avec, en interaction avec l'opérateur et donc il améliore en fait ses conditions. Donc c'est celle d'après. Voilà. Voilà, il améliore vraiment les conditions en termes de pénibilité, de posture, de manutention et d'efforts répétitifs. Donc, en fait, il est connecté à l'homme. Donc, ce n'est pas complètement un robot, mais il va pouvoir se déplacer comme l'opérateur, ce qui est très, très pratique. Il n'est pas obligé d'avoir en fait un manche pour le guider.
La slide suivante, en fait, va nous montrer donc les drones. Alors, les drones livreurs de colis, bon, on en entend un petit peu parler. C'est pas de ça, en fait, dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, les drones sur les grosses plateformes logistiques, entre autres chez des prestataires logistiques, en fait, vont pouvoir faire des travaux qui sont assez répétitifs et inintéressants, qui sont les travaux d'inventaire. Donc ici, la technologie est en interaction en fait, avec les opérateurs, mais il faut que les opérateurs en fait, aient la possibilité et les connaissances en fait, pour pouvoir en fait, utiliser par exemple un drone, hein, savoir comment est-ce qu'il va fonctionner. Donc ça peut être aussi des compétences qui peuvent attirer aussi des personnes qui recherchent des emplois en logistique. Hein. Conducteur de drone, ça peut être quand même assez sympa aussi. Dans la slide suivante, donc là, j'ai voulu vous présenter en fait des dispositifs qui sont, c'est pas complètement nouvelles technologies, mais qui vont vraiment en fait accompagner l'opérateur pour tout ce qui est manipulation de charges lourdes. Hein. Donc l'aide à la manipulation, on en trouve de plus en plus en fait dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et c'est pas demain. Alors, sur cette slide, on voit un exosquelette. Alors, l'exosquelette, en fait, c'est comme une carapace qui est carrément, le dispositif est sur le corps, en fait, de l'opérateur pour, en fait, le soulager, soulager ses muscles et ses os, en fait, des charges lourdes et ce qui lui permet aussi d'être très mobile dans un espace en fait par rapport à un cobo qui ne va pas forcément passer. Là, l'opérateur en fait peut circuler partout et est soulagé en fait pour éviter évidemment les TMS. Alors, le robot palettiseur, ça peut faire partie des nouvelles technologies qui peuvent faire que on a moins besoin en fait d'opérateurs dans les entreprises. C'est pas encore une généralité. Il permet évidemment de gagner du temps, d'optimiser en fait les palettes, ce qui permet en fait de mettre moins de camions sur la route. Donc voilà, ça vient de plus en plus. L'opérateur, par exemple, sur ce genre de dispositif n'intervient pas, bien sûr. Et puis, donc là, c'est un pad. En fait, on a franchi ici le préparateur de commande du papier. C'est-à-dire qu'en fait, les instructions vont être sur le petit écran que l'on voit pour guider en fait le préparateur de commande à aller vers les bons produits pour gagner en temps en préparation de commande et gagner en fait en fiabilité de produits en fait dans la commande. Alors, il existe aussi des commandes vocales. Et on voit de plus en plus maintenant aussi à l'intérieur de lunettes, en fait, c'est les indications pour aller préparer la commande. Enfin, on va finir juste en global, en fait, sur un système automatisé et piloté d'entrepôt. Hein, c'est à la fois pour optimiser le foncier, hein, pour ne pas en fait, étaler les zones de stock et puis réduire les coûts d'immobilisation. Hein, puisque automatiquement, en fait, les commandes et l'approvisionnement en fait, de la plateforme logistique en fait, se fait de façon automatique. Merci pour cet éclairage. Est-ce qu'on peut revenir sur l'attractivité des métiers ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, il y avait une question qu'on n'avait pas posée, c'était le quid du taux de turnover dans les métiers de la logistique. Alors ça, je vais pas forcément avoir je vais pas avoir des pourcentages. Je sais que ça peut être assez important quand les personnes en fait ne sont peut-être pas bien intégrées dans l'entreprise. Alors là, comme je dis, hein, c'est pas statistique, mais pour avoir échangé avec de nombreux membres du PASCA ou des entreprises en fait qui ont des personnels logistiques, c'est vrai que ce sont des métiers en plus qui sont transposables, donc qui peuvent être un petit peu volatiles. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait la logistique dans l'industrie automobile, on peut après aller faire la logistique dans l'agroalimentaire. Donc, en fonction des conditions de travail et peut-être en fonction des conditions salariales, c'est vrai qu'il peut y avoir en fait des personnes qui vont
changer. Je l'ai entendu. Mais j'aimerais bien entendre peut-être Florent ou Stéphane sur ces sujets chez eux. Eh bien, effectivement, le turnover est fonction du métier, fonction de l'implication. Alors, pas forcément des gens, mais c'est générationnel, je pense aussi. Plus vous avez une entreprise avec des personnes qui sont âgées, si vous me permettez l'expression, plus c'est des personnes qui seront sédentaires et qui ne voudront pas forcément aller voir ailleurs ce qui se passe. La génération qui vient, les personnes qui ont 20 ans, entre 20 et 30 ans, sont plus mobiles. Mais c'est une mobilité qui reste encore malgré tout réduite. Donc, c'est une mobilité qui va jusqu'à 20, voire 30 km aux alentours. Donc, ces gens-là, déjà, sont plus mobiles et sont plus tentés à aller voir ailleurs. Dans nos sociétés, on cherche à fidéliser les personnes. Si vous avez des personnes qui sont fidèles, qui sont impliquées au sein de la société, c'est du temps de gagner, c'est de la formation en moins, c'est du temps que vous perdez en moins, vous optimisez quand même malgré tout votre flux. Donc, effectivement, on cherche de la stabilité dans nos équipes. Donc, le turnover n'est pas quelque chose qui est prôné dans nos entreprises en règle générale. Dans le chat, je vois qu'il y a Madame Sophie Voisin qui parle qui recherche 10 agents de quai et que ce qui gêne, c'est surtout les 2-8. On a aussi cette particularité, effectivement, dans nos métiers, c'est qu'on a des métiers qui commencent soit tôt, soit qui terminent tard. Chez nous, à l'IRECO, les premiers commencent à 7h30 du matin, les derniers partent à 1h du matin. Donc, on a aussi effectivement ce désagrément quelque part où les gens travaillent en équipe. Et c'est la difficulté. On est encore, nous, dans nos horaires, on n'est encore pas trop… Je trouve qu'on arrive encore à concilier la vie de famille puisqu'on tourne toutes les semaines. Soit vous travaillez du matin, soit vous travaillez en fin de soirée. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus compliqués où vous travaillez en froid négatif ou alors vous allez travailler de nuit. Donc, effectivement, c'est des contraintes en plus qui peuvent accentuer aussi le turnover. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir sur l'attractivité des métiers, en fait, un résumé un petit peu de ce qui s'est dit. Alors, Madame Lieuret, je vous laisse commenter. Oui, voilà. Donc, on a voulu finir en fait sur les points positifs de ces postes. Sachant que, comme le disait Florent il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il y a aussi des conditions de travail qui peuvent être un petit peu plus compliquées dans l'agroalimentaire, les 2-8, les 3-8, etc. Mais bon, là, on a voulu plutôt mettre le focus sur ce qui était positif pour que vous puissiez garder en tête en fait ces points-là. Donc, ce sont des postes en fait. Alors, j'avais noté poste évolutif. En fait, c'est les possibilités d'évolution en interne. Ça peut être aussi des postes tremplins, c'est-à-dire qu'en fait, après, on peut aller peut-être vers d'autres fonctions. Ça, on le voit beaucoup dans les entreprises. Des gens, en fait, qui ont commencé en logistique et après qui ont pu évoluer. Donc, c'est un point important quand on reçoit un candidat de lui faire partager ça. Donc, il y a de la logistique, comme on le disait, partout, dans toute activité. Et donc, il y a une forte demande au niveau des entreprises du fait des nouveaux modes de commande. Donc, ce sont des métiers qui ne sont pas délocalisables puisque ce sont des métiers physiques. Alors après, avec le pendant, comme on le disait, il faut être plutôt en bonne forme physique et puis et ne pas avoir peur en fait de ces efforts. Ce sont des métiers qui sont accessibles à tous. Et on voit bien en fait que derrière, il faut une grande motivation, une grande curiosité, vraiment, donc c'est ce qu'on voit en dessous, des expériences multiples en fait, parce que toute expérience vécue précédemment peut être utile en logistique, puisqu'il faut avoir un peu de logique, du savoir-être, être plutôt sûr de soi, puisqu'en fait, on a quand même différents interlocuteurs à la fois dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Ça peut être avec des fournisseurs, avec des transporteurs ou avec des clients. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même être sûr de soi. Bon. Après, quand on commence, on peut aussi acquérir cette certitude, être très polyvalent. Clairement, la logistique, en fait, surtout quand c'est la logistique avant de livrer les clients, là, c'est un peu
c'est un peu comment dire, la dernière case en fait avant d'envoyer. Donc c'est toujours la case sur laquelle on essaie de réduire. Donc là, il faut être plutôt agile aussi, très réactif, polyvalent. Et puis s'adapter à la fois aux demandes des clients, aux aléas des fournisseurs, pouvoir oui, être réceptif en fait aux nouvelles technologies. Et puis voilà, bon, les bonnes formes physiques, travailler en horaire décalé, on l'a déjà vu. Merci. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. On a parlé des ressources. Donc là, on vous propose d'aller sur un document où vous retrouverez en fait toutes les ressources. Donc, Pôle emploi publie un portrait sectoriel avec d'analyse de l'offre et de la demande d'emploi sur les métiers du transport logistique. Vous avez l'ONICEP qui fait des pockets métiers en fait pour présenter les différents métiers. Sur le site Choisir mon métier, vous retrouvez par famille de métiers à la fois l'offre de formation, à la fois des chiffres sur l'emploi et à la fois des chiffres sur le marché du travail et un lien vers les offres d'emploi pour chaque métier associé. Donc on a mis le lien aussi vers l'entreprise VMI. On pourra rajouter d'ailleurs l'entreprise Lyreco si vous le souhaitez. Sur la chaîne YouTube, vous retrouvez des vidéos de présentation des métiers de la logistique. Et puis, la question a été posée sur l'avenir des métiers. Donc, on a un observatoire prospectif des métiers et qualifications dans le transport qui a fait un rapport en 2019 en présentant les évolutions à venir. Sur le site du Cariforef, vous trouvez un onglet spécifique sur l'impact du Covid sur les filières économiques en Pays de la Loire. Vous avez aussi des études plus spécifiques sur comment le numérique influe sur les conditions de travail. Donc là, c'est le CEREC qui a présenté ça. Donc sur l'AFILOG, donc a fait un panorama des emplois de la supply chain. Et vous avez aussi donc l'INSEE qui a fait une étude spécifique sur les besoins logistiques en région Pays de la Loire, la présentation du PASCA. Et puis, on a mis un lien donc sur l'AFT qui a réalisé un guide d'orientation des transports et logistiques 2019-2020, comment trouver ma formation. Donc là, vous avez accès à tout le catalogue de formation et l'offre disponible. Et puis, donc, on a les fiches métiers du site Choisir mon métier qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, on va à ce stade vous remercier, annoncer peut-être les prochains webinaires. On a donc le 22 septembre un webinaire sur l'agriculture. Et puis, le 6 octobre, un webinaire sur l'alternance. Voilà. Autrement, vous pouvez donc retrouver l'ensemble de l'offre de pro sur le site dans la rubrique ressources, sur le site dans la rubrique professionnalisation. Et les supports qui ont été présentés aujourd'hui, vous le retrouverez dans la rubrique ressources professionnalisation. Je laisse Madame Lieuret conclure. Alors, peut-être une question? Alors, merci à tous, intéressant. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non, c'est fini. Madame Lieuret, je vous laisse la conclusion. Écoutez, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Pour nous, le PASCA, en fait, on travaille vraiment beaucoup sur tout ce qui est valorisation des métiers, la démystification un peu de ces métiers, comme le disaient Florent et Stéphane, qui sont très peu connus. Et donc, j'espère que ça vous aura apporté en fait des éléments. N'hésitez surtout pas en fait à nous recontacter pour quoi que ce soit. Vous allez avoir mes coordonnées en fin de présentation. On est toujours là pour répondre aux questions. Voilà, nos entreprises qui sont membres, nos organismes de formation aussi sont vraiment toujours à disposition pour faire un petit peu grandir cette communauté des emplois logistiques, et notre région qui est très dynamique a vraiment besoin de ces candidats motivés et motivants, on voit bien à travers les témoignages. Merci.